Avant, quand moi je me faisais grave influencer, c'est-à-dire que je me disais un truc, je te disais, ok, on y va quand tu veux, on va être maintenant. Mais maintenant, viens me tester, je vais vous raconter une petite anecdote, pardon, ce qui a fait que je suis plus du tout influençable à l'heure, mais plus du tout. Moi, influençable, non, en fait, tu racontes quoi? Avant, oui, mais maintenant, c'est fini, promis. C'est pas comme si j'avais coupé mon haut pour en faire un débardeur. Bon, allez, je l'avoue, mais franchement, il est magnifique. Regardez, il est canon, en fait. Il est incroyable. En fait, c'était soit je jette le haut, soit je le customise. Ben, je l'ai coupé. Et puis en plus, ça se voit pas. Donc c'est pas grave. Bref, faut savoir, avant, elle, j'étais trop influençable. C'est-à-dire qu'en mode, je commençais à traîner avec un groupe de filles en mode. Et genre, ce groupe de filles, il y avait une leader. C'est ça, une leader. Et en fait, la leader, elle disait quoi? Elle disait quoi? Genre, par exemple, ouais, les filles, on saute d'un pont. Elles vont toutes sauter d'un pont. Et moi, que je venais d'être amie avec elle et qu'avant, j'avais jamais eu de copine et tout. Enfin, voilà, jamais de vraie copine et tout. Je me dis, bon, bah, peut-être que c'est comme ça que ça marche au final, les amitiés. Et du coup, je me dis, bah, en fait, c'est peut-être ça l'amitié. Vas-y, je vais faire. Il y a peut-être une leader au final. En fait, pas du tout si j'avais su grosse bouffonne que j'étais. Du coup, c'est-à-dire, cette fille, elle disait, ouais, les filles, on se jette d'un pont, on se jetait tous d'un pont. Les filles, on écrit ça, on écrivait tout ça. Les filles, demain, on s'habille comme ça. Et puis, un jour, je me dis, mais en fait, c'est pas ça la vie. En fait, c'est absolument pas ça la vie. Et comment j'ai eu le déclic, c'est archi simple. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, moi, j'ai parlé aux filles et tout. Je leur ai dit, ouais, venez, on dit à la meuf en question qu'on va manger au tacos et tout. Elle m'a dit, ouais, en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé tacos et tout. Je me dis, vas-y, bon, ok, elles sont d'accord avec moi. Maintenant, la meuf, elle vient et tout. On lui dit, bah, du coup, on va manger au tacos. Et du coup, elle dit, non, les filles, moi, je préfère manger McDo et tout. Et je leur dis, ouais, mais nous toutes, on veut manger tacos en fait. Après, toutes les comiques qui étaient derrière moi, ils ont dit, mais non, nous, on veut tous manger McDo, c'est pas grave, tacos, on mangera un autre jour. Et je dis, mais elle me dérange pas du tout en fait. Je dis, on est où là? On est où, ça va pas? Il y a écrit sur mon front bouffonne, il y a écrit bénévole, il y a écrit chiot en fait, chiot de cette connasse. Et de là, la meuf, elle me regarde et tout, elle me dit, moi, par contre, tu me parles pas comme ça, je te parle comme tu veux, en fait. Et là, tu fais le leader du groupe, tu te prends pour qui, en fait? Si on a envie d'aller manger au tacos, on va manger au tacos. Pourquoi vous avez peur d'elle? Et genre, je l'ai regardée, je dis, pourquoi vous avez peur d'elle? Oh, c'est une fille, elle va aux toilettes comme tout le monde, elle prend sa douche comme tout le monde, pourquoi vous avez peur d'elle? Elle est pas au-dessus de nous, hein. Elle est normale. Bref, de là, la meuf, elle dit quoi et tout? Elle veut que je commence vraiment à l'embrouiller, que là, vraiment, je rigole pas du tout, que je suis à deux doigts vraiment de la démarrer. Et du coup, elle dit, ouais, c'est bon, vous savez quoi, venez, on va tous manger au tacos. Et genre, toutes les filles, genre, la meuf, vas-y, elle commence à marcher. Et toutes les filles, elles étaient choquées. Genre, elles sont retournées vraiment en mode choquées. Genre, comment t'as pu? Comment t'as fait? Mais en fait, j'ai rien fait du tout. C'est juste impose ton truc, en fait. Tu veux manger au tacos, je vais manger au tacos. C'est pas parce que toi, t'as envie d'aller manger au McDo que je suis obligée de te suivre. Tu veux aller manger au McDo? Eh ben bon vent, ciao. Je sais pas, vous êtes là, vous la suivez comme des chiens et tout. Du coup, après, on finit le McDo et tout. Et la meuf, elle devait aller voir ce mec, cette vieille meuf là. Vas-y, j'accueille même pas. Et du coup, j'ai regardé les filles. Je dis, mais pourquoi vous avez fait les bouffons tout à l'heure? On a dit, on mange tacos. Pourquoi finalement, vous dites, ouais, on mange McDo? Je comprends pas, c'était quoi le délire là? Parce qu'elles me disent, ouais, mais du coup, elle voulait manger McDo. Nous, ça nous aurait pas dérangé. Je dis, non, en fait, j'ai votre opinion. En fait, il dépend trop d'elle. C'est-à-dire que si elle, elle mange pas tacos, si elle, elle mange pas tacos, bah vous mangez pas tacos. Si la meuf, elle vous dit de pas, je sais pas moi, imaginons, il y a un sac que vous kiffez, vous devez l'acheter. Si elle vous dit de pas l'acheter, vous l'achetez pas. En fait, c'est quoi le délire? Je comprends pas. Vous faites des trucs de gamin en fait. Après, ils m'ont dit, ouais, mais tu peux pas comprendre. Je dis, si, je comprends très bien. En fait, même votre mère, pardon, vous la respectez pas comme ça. Je comprends pas pourquoi vous la mettez à un piédestal. Piédestal, c'est ça, hein? Piédestal qu'elle ne mérite pas en fait. Je comprends pas, c'est une petite mère, non? C'est une petite mère comme nous toutes. À l'ancienne, ouais, je me prenais beaucoup de merde. J'étais un peu folle. Hein. Et de là, elle me dit, ouais, mais je sais pas, toi, comment tu fais, mais moi, je sais pas. Si on lui dit ça, peut-être qu'elle sera pas amie avec nous. J'ai dit, mais bon vent, si elle est pas amie avec nous. Bon vent, genre vraiment. J'ai dit, je sais pas si vous êtes au courant, mais ici, il y a personne qui la supporte, ok? Donc, si vous vous traînez avec elle, elle doit être heureuse. Et elle doit vous considérer comme des copines et non pas comme des chiots à vous envoyer à gauche, à droite, lui acheter des trucs. En fait, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Parce que moi, faut savoir, quand j'ai intégré leur groupe de copines, je n'ai jamais. Au début, à mes tout débuts, ouais, vas-y, je les suivais vite parce que je me disais, bon, c'est ça la métier. Mais en fait, je me suis remise en question, je me dis, oh, c'est pas comme ça la vie, ça vient. Hein. Réveille-toi, frappe-toi la tête contre le mur, mets-toi des baffes, c'est pas ça en fait. Elles m'ont dit, ouais, c'est vrai, on va lui en parler, vas-y, on va lui en parler. Et genre, elles se sont vraiment mises d'accord pour qu'on aille lui en parler. Parce que moi, à la rigueur, j'allais lui en parler, je m'en tape. Genre, vraiment, j'en ai rien à faire, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut faire ses crises, elle peut faire des chichis, elle peut insulter, rien à faire. Elle me rentre dedans, je lui rentre dedans. Elle fait la meuf, elle peut peut-être pas, je vais faire la meuf fois 1000, elle va être choquée. Oh. Bref et tout, vas-y, on a bien parlé en message et du coup, je leur dis, les filles, vas-y, allez lui parler, elle va pas vous manger. Et même si elle vous mange, on s'en tape, vous êtes trois entre vous. Et il y a moi, si vous voulez, on traîne ensemble. Elle, on s'en fout d'elle, si elle veut pas nous écouter, eh ben tant pis, si elle veut pas changer, on s'en fout. C'est pas, ils vont voir la fille et tout en question, et moi, je suis un peu derrière elle et tout, je leur dis, vas-y et tout. Allez-y plutôt et tout. Et genre, la meuf, elle leur dit quoi? Bon, les filles, vous voulez quoi? Vous voulez pas, je suis avec mon mec là, dépêchez-vous, dites-moi ce que vous avez à dire, ou sinon dites-le moi après. Alors, elles arrivent devant elle, elles commencent à bégayer. Ouais, en fait, on voulait te dire que, ben en fait. Comment elle bégayait, je vous jure que même moi, pendant mes oraux de bac, j'ai pas bégayé comme ça. Hein. Je me suis dit, what the fuck is going on, please, I don't understand. Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire là? On a révisé. On a révisé là, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Je comprends pas. Sauf que moi, grosse culotte que je suis, en fait, je suis partie la voir, je lui ai dit c'est quelle vérité en face, je lui ai dit ce que les filles voulaient lui dire tout simplement. Je lui ai dit écoute, maintenant c'est soit t'acceptes, tu changes et tu continues d'être avec elle, soit tu prends tes clics et tes claques et tu dégages avec ton plouc et t'as de te faire chier l'humanité en fait. Traîne toute seule. C'est pas tes chiots. Si elles ont envie de faire un truc, elles le font. T'as pas à leur dire ouais, mais les filles, si vous faites pas ça avec moi, je vous parle plus. Elles parlent plus. Je crois que t'as 6 ans ou quoi, tu fais des trucs comme ça.
Bref, je la regarde dans les yeux et tout, je lui dis, oh, à ton âge, il y a des meufs, elles sont maman, toi, t'es là encore là en train de me faire le leader du groupe, ouais, c'est que tu fais ça, je parle plus avec toi. On a 6 ans, on est à la crèche, faut me dire, peut-être que moi j'ai loupé un épisode, non? Faut me dire, parce que peut-être je comprends pas. Genre, elles avaient un contrôle sur les meufs, elle avait un contrôle sur les meufs, mais moi j'étais choquée, je me dis, mais en fait, je vous jure que même une personne qui vous donne de l'argent, elle a pas un contrôle, autant un contrôle sur vous comme ça. Genre, même moi je comprends pas, je me regarde, je me dis, what the fuck, les filles, on se réveille s'il vous plaît, boostez-vous, j'avais envie de leur mettre des claques, elles me saoulaient. 2 semaines sont passées, son mec, après que son mec l'ait quitté, elle est revenue, elle s'est excusée une par une et tout, elle a dit, je suis désolée, peut-être que j'étais influencée par mon mec, et j'ai dit, comme ça, influencée par ton mec, elle a dit, ouais, mais il disait que vous étiez des mauvaises copines, que vous vouliez nous séparer. Je dis, hey, écoute, nous, vraiment, ton couple, c'était vraiment le cadet de nos soucis, genre vraiment. C'est à peine se remarquer que vous étiez ensemble. Un abonnement, le truc, on s'en tapait, mais d'un point, c'était vraiment hard. Elle m'a dit quoi, ouais, mais en fait, les filles, je pensais que vous jalousiez mon couple et tout, on s'est regardé, je me dis, what the fuck? Quel couple en fait? Tu parles de quoi? Tu parles de l'abonnement que t'as eu là? C'est quoi ça? J'ai personne jalousée, tout le monde s'en tapait, mais d'un point, vraiment, c'était le cadet de nos soucis, genre vraiment. On s'en tape. Et même à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes plus ensemble, on s'en tape de ouf. Parce qu'il y a des filles, vous laissez vos copines avoir une emprise sur vous, c'est une dinguerie. Genre, faut me dire si elles vous payent votre loyer, si elles vous payent vos cours, si elles vous donnent l'air pour respirer. Ou... Parce que moi, je comprends pas, en fait. Si t'as envie de faire un truc, fais-le. Si elle est pas contente, ben c'est la même, en fait. Une copine, elle est censée te soutenir et te dire, ouais, si elle te dit de pas le faire, c'est qu'il y a vraiment une raison et qu'elle veut te protéger. Mais c'est juste pour te faire chier en mode, ouais, non, fais pas ça. Non, en fait, absolument pas, non. Il y a des copines aussi qui se permettent de donner leur avis à notre place. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui vient te DM ou il y a un mec qui vient te demander dans la rue ton snap, ton numéro, ou je sais quoi, je sais plus maintenant ce qui se passe en fait dans la rue. Et ta copine, elle se permet d'ouvrir sa gorge à ta place et de dire, ouais, elle est pas intéressée. Comment tu sais que je suis pas intéressée? Qui te dit que le mec il me plaît pas? Qui te dit? Qui te dit? Toi, d'où t'ouvres ta gorge et tu viens parler à ma place? Est-ce que moi je t'ai demandé de parler à ma place? Non, ferme ta bouche et reste dans ton coin s'il te plaît. Parce que vraiment, les copines comme ça, c'est des copines jalouses. Anyway, moi j'en ai marre de parler, vraiment j'en ai marre. En fait, je vous parle de ça parce qu'il y a plusieurs filles qui viennent dans mes DM et me racontent un peu leur histoire avec leurs copines. Généralement, c'est pas que les mecs, hein. Il y a des filles, elles viennent pas me DM que pour des mecs, elles viennent aussi me DM pour la famille ou les amis et tout. Et parce qu'en fait, c'est vraiment un regroupement des trucs que j'ai lus et auxquels j'ai répondu. Et peut-être qu'il y a certaines filles qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, je vous jure, ma copine, elle me fait ça, mais je lui mets 2 tartes à l'heure d'aujourd'hui. Sa tête, je vous jure, elle sonne. Pendant 2 semaines, sa tête, elle est en train de sonner. Vraiment, ne laissez personne avoir une emprise sur vous, que ce soit vos mecs, vos amis, vos cousines, cousins, vos tantes, mis à part vos parents. C'est normal. Mais tout ce qui est le reste, non, on s'en tape. Que ce soit même au travail, à l'école, on s'en tape. Quand vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, parlez-en. Quand vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, tapez du poing sur la table et parlez-en avec la personne. C'est pas comme ça la vie, hein. Moi, tu vas pas avoir une emprise sur moi. Il y a que mes parents, ils ont une emprise sur moi et encore. Et encore, ça dépend de la relation qu'on a ensemble. Il y en a, vous êtes malades, je vous jure. Bref, sur ce, je fais des bisous. N'hésitez pas à venir me parler en DM. Moi, mes DM, ils sont toujours ouverts à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Je suis un peu, comment ça vous quand vous appelez SFR, je suis un peu une messagerie au final. Je suis toujours là, ouais, je suis toujours présente. C'est aussi une tonne oxygène peut-être. Je fais des bisous et prenez soin de vous, mes booms.